Stop. C'est pas comme ça. Moi, je connais le public de Babi. À l'heure, là, on est en direct. Les Blancs nous regardent. Vous faites quoi? C'est quel accueil, ça, là? C'est pas comme ça. Attends, arrête. C'est trop tard. Tu avais eu la chance de le faire tout à l'heure, tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu me fais, là? On va la refaire. Coupe le direct, je vais leur donner juste des instructions. Je vais sortir, je vais m'annoncer, je vais rentrer. Madame, quand tu me vois, tu t'évanouis. Pleurez, criez, enlevez-vous, déchire tes habits, Les Blancs doivent voir ça. Qu'est-ce que vous faites, les gars? N'importe quoi, ce spectacle aujourd'hui. N'importe quoi. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit pour Monsieur Wallace. C'est ça. Merci. Vraiment, n'importe quoi. Merci du fond du cœur. Waouh. Merci pour votre spontanéité. Je m'y attendais pas. C'est extra. Tu as remis le direct, j'espère. Hein? Les Blancs doivent voir ça. C'est extraordinaire, je vous jure. Vous êtes un public de malades, mais lui, c'est un fou, lui. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, frérot? Oh non, l'autre. Mais oui, toi. Keita. Bon, comme vous êtes encore en place, là, il ne peut pas trop parler. Mais il y a un autre, là. Il doit dire son nom. Si je ne dis pas son nom, le skate ne sera pas tout. Mais il ne peut pas parler. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, il y en a qui ne me connaissent pas. Comme je vois, il y a beaucoup de couleurs dans le public, c'est extraordinaire. C'est ça l'Afrique, mesdames et messieurs. Moi, je suis ivoirien. Il rigole. Il dit, je suis ivoirien, il rigole. Je te jure, non, mais... Ah, l'autre, ivoirien importé. Tu as cherché dans ses origines, c'est un Guinéen. Non, mais, tu sais, je peux comprendre. Hein. En fait, je vais vous expliquer. Moi, je suis allé voir mon père et puis je lui ai dit, papa, explique-moi ce qui n'a pas marché. Parce que tous tes frères, ils ont immigré vers les États-Unis, la France, l'Amérique, le Canada. Toi, tu es descendu. Mon père m'a dit, quand moi j'ai quitté le Maroc en 1956, à la base, je partais en France. J'ai dit, mais le vieux à quoi? Bateau est fini, essence est fini, explique-moi ce qui s'est passé. Il m'a dit, quand je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire, c'était une colonie française. J'ai vu le drapeau de la France, je suis rentré. La raison? Il m'a dit, même les douaniers à l'aéroport, c'était des Français. 4 ans plus tard, le 7 août 1960, ils ont dit l'indépendance est proclamée. J'ai dit, enfin, alhamdoulilah, la France est indépendante. Je sors dans la rue, je vois le drapeau, il a changé de couleur. Bleu, blanc, rouge, il est devenu orange, blanc, vert. J'ai rien compris. J'ai dit, c'est le soleil. Le soleil, il a niqué le drapeau. J'y suis allé à l'aéroport, j'ai vu les douaniers. J'ai dit, c'est pas possible, le soleil, il a fait ça, quand même. Et on est resté là. Et moi, je suis super content aujourd'hui, mesdames et messieurs, de vivre en Côte d'Ivoire, de venir de l'Afrique. Parce que quand je vais en tournée, en général, avec des Africains, pour des festivals africains, la dernière fois, on est allé au Maroc pour un festival africain, il y avait que des Africains noirs, et il y avait moi, l'Africain, peau grattée. C'est pas facile, je vous jure. On est arrivé, le chauffeur, il était là. Bonjour, monsieur Gou Michel. Bonjour, monsieur Digby Cravate. Monsieur Daiko. Il m'a vu, il m'a dit, petit, vite, prends les bagages, mets dans la voiture. Je lui ai dit, moi, je suis humoriste. Il m'a dit, c'est toi, tu es humoriste, moi, je suis Jamel Biddouz.
C'est pas facile, mesdames et messieurs. Je vous jure, c'est pas facile. Vous avez tous su ce que j'ai vécu. J'ai pas le temps, malheureusement, de vous raconter pendant les événements tout ce que j'ai vécu. Mais il y a une chose pour laquelle je suis content. C'est que moi, par rapport aux autres, je tourne en Afrique. Moi, je ne tourne pas en Europe. Moi, je vais dans des pays comme le Cameroun, mesdames et messieurs. Et les Camerounais, ils sont extraordinaires. Il n'y a pas de corruption au Cameroun. Même le public, il est corrompu au Cameroun. J'ai fini de jouer, je suis rentré dans les loges, il y avait un mec du public qui m'attendait, il m'a dit « Non, vraiment, tu as tué là !» J'ai dit « Merci beaucoup, monsieur. »« Non, vraiment, tu as tué, tu es trop fort !» »« Merci, monsieur, merci. »« Hein, tu me donnes rien ?» J'ai dit « Te donner quoi ?» Il m'a dit « Mais comment, j'ai rigolé là !» Et il faut m'encourager à mieux rigoler la prochaine fois. C'est extraordinaire. J'adore les Camerounais. Les Camerounais, c'est le seul public au monde où, pendant que tu joues, ils parlent avec toi. Tranquille. J'étais en train de faire mon spectacle à Douala, il y a un mec qui s'est levé. Il m'a dit, voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation. D'ailleurs, je vais vous raconter. Je dis, frère, c'est mon spectacle. Il y a pire que les Camerounais, mesdames et messieurs. Les Congolais, je suis allé au Congo il n'y a pas très longtemps. C'est les seuls humains au monde qui mettent I à la place de U et U à la place de I. Je suis arrivé, il m'a dit, ne passez pas par là-bas, c'est un sens inuque. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais dire les deux. Pourquoi tu mets pas chacun à sa place? Le moment qui m'a le plus marqué au Congo, c'est quand Brad Pitt il est arrivé. Ils étaient tous là. On t'aime, Brad Pitt! On t'aime, Brad Pitt! Il est reparti direct. Première question qu'on m'a posée à l'aéroport de Kinshasa. Vous avez une arme sur vous? J'ai dit non. Il m'a dit, Téné, vous allez en avoir besoin. C'est des fous, mesdames et messieurs. Moi, je suis content de vivre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a tout le monde. Est-ce qu'il y a des Libanais ce soir? C'est Libanais noir. Je ne suis pas en position de force pour te répondre. Et je suis ivoirien blanc. Donc c'est toi qui as raison. Non, je te jure, moi j'adore les Libanais. Les Libanais, j'ai un seul problème avec les Libanais, c'est quand ils parlent en français, ils ont des problèmes avec certains verbes, comme le verbe être. Ils ne savent pas l'utiliser. Ils utilisent que le verbe avoir, c'est vrai. Genre, il m'a regardé, il m'a dit, moi j'ai Hamoud. Je lui ai dit, non, on dit, moi je suis Hamoud. Il m'a dit, Wallah, moi, j'ai content de voir toi aujourd'hui. Je lui ai dit, non, on dit, je suis content. Je lui ai dit, explique-moi pourquoi vous, les Libanais, vous utilisez toujours le verbe avoir, mais jamais le verbe être. Il m'a dit, quand tu es Libanais, être, c'est pas important. Avoir, c'est important. Mais oui, mais c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Mesdames et messieurs, je tourne partout. Je suis allé en France il n'y a pas très longtemps. C'est extraordinaire. J'ai adoré un seul truc en France. C'est quand j'étais dans le taxi. Ma femme, elle m'a appelé. J'ai dit oui, allô chérie. Il a compris que je parlais avec ma femme. Et il a mis des boules qui dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'ai été dans un taxi ici en Côte d'Ivoire. Mon téléphone, il a sonné. J'ai dit oui, allô chérie. Non seulement il ne met pas des boules qui mieux, il diminue le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mais il participe à ta conversation. J'ai dit oui, tu viens pas tout de suite. Tu viens dans combien de temps? À minuit. Tu fais quoi? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit... Un mois. J'ai dit pardon, il m'a dit oh un mois. On classe pas de dossier jusqu'à minuit. C'est toi, elle a classé, ouais. Elle est avec son dossier. Avant de partir, mesdames et messieurs, parce qu'on me fait signe, je voudrais juste vous raconter une dernière anecdote. Vous savez, il y a un truc qui m'a vraiment marqué à Paris, c'est quand vous voulez vous déplacer pour aller quelque part, on vous donne des adresses. Et c'est extraordinaire, vraiment. On m'a dit, voilà, tu viens me retrouver au 42 rue du Boulanger Fondu. J'ai dit, tu me parles mal. J'ai pris un taxi, je lui ai dit 42 rue du Boulanger Fondu, j'étais à la porte de chez mon ami. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous, on n'avait pas cette chance. Mais nous, on a mieux. Nous, on vit le moment. Va demander ta route à quelqu'un ici en Côte d'Ivoire. Dis-lui, bonjour, excuse-moi, je cherche la pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Vous avez remarqué que les pharmacies en Côte d'Ivoire, elles ont tout un nom comme ça. T'as l'impression que tu vas acheter un médicament pour la dernière fois de ta vie, tu sais.
Bonjour, excusez-moi, je cherche la pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Tu fais quoi là-bas? Je sais pas, c'est pas ton problème. Tu peux juste me dire où c'est. Bon, c'est pas compliqué. Quand un Ivoirien te dit c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Là, Betty, tu vas tout droit. Premier fait, tu laisses. Deuxième fait, tu laisses. Troisième fait, tu prends à droite. Si tu prends à droite, maintenant, tu avances seulement. Tu avances. À une distance donnée, tu vas voir un arbre, ils ont coupé en deux, ils ont peint en jaune. Si tu vois l'arbre, c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu ne vois pas l'arbre, fais demi-tour, reviens ici et recommence ce que je te dis. Premier feu, tu laisses. Deuxième feu, tu laisses. C'est extraordinaire. J'ai demandé la route à un mec au Maroc, je lui ai dit bonjour, excusez-moi, je cherche la poste. Il m'a dit ah oui, moi aussi. Depuis 4 ans. J'ai trouvé la poste. C'est les gens qui travaillent dans la poste que je n'ai pas encore trouvé. J'ai demandé ma route à un mec au Maroc. Je lui ai dit, excusez-moi, vous savez où se trouve la gare des taxis? Il m'a dit, oui. Tu vois le taxi là-bas? Suis-le. À un moment, il va aller à la gare. Merci Abidjan.